En direct de la Courneuve avec nous sur iTélé, Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir Jean-Luc Mélenchon, merci d'être avec nous, co-président du Parti de gauche. Bonsoir. La fête de l'humanité a donc commencé. Dans quelles conditions pour vous? Il y a quelques semaines, il y avait quelques tensions entre vous et Pierre Laurent, le secrétaire national du Parti communiste. Vous êtes-vous réconciliés depuis? Mais nous n'avons jamais été fâchés. Nous avons eu des mots durs, c'est vrai. Mais le sujet qui nous séparait à ce moment-là est sérieux et grave. La politique, c'est pas que des embrassades. Nous avons une question stratégique à trancher. Est-ce qu'au premier tour de l'élection municipale, il faut faire des listes autonomes du Front de gauche partout ou pas? Bon, je soutiens qu'il faut en faire et 7 des 9 partis du Front de gauche sont de mon avis. Et un très grand nombre de militants communistes et de dirigeants communistes, puisque plusieurs d'entre eux, et parmi les principaux, comme M. D'Artigol ou Mme Marie-Pierre Vieux, seront tête de liste autonome au premier tour des élections municipales. Je plaide pour la clarté. L'élection municipale est un temps politique, de politique nationale. Et donc, on doit nous voir dans ces conditions. Voilà, ça n'a rien de personnel. Pierre et moi, nous sommes liés par tous les deux, d'abord des liens de camaraderie, on se connaît maintenant depuis un moment, et ce que nous faisons est plus grand que nos personnes. Mais pour autant, nous ne sommes pas propriétaires de ce que nous avons entrepris, nous sommes au service. Et lui comme moi, nous cherchons notre chemin. Voilà. Politique organisée ce soir, celle de François Fillon à Nice. L'ancien Premier ministre dit ne plus vouloir entendre parler de Front républicain ou de ni, autrement dit ni PS ni Front National. Quelle est votre réaction, Jean-Luc Mélenchon, à cette déclaration? C'est de la tambouille à droite. Une bonne partie des dirigeants politiques de la droite, je ne sais pas comment ça se passe sur le terrain. Parce que je sais qu'à droite, bien sûr, nous sommes séparés par tout ce que vous savez, droite et gauche. Mais il y a des républicains qui sont attachés à l'idée démocratique et républicaine. Tandis que les dirigeants, eux, n'ont l'air préoccupés que d'une chose, gagner les élections à n'importe quel prix. Par n'importe quelle carabistouille avec le Front National. Et M. Fillon est une des figures les plus lamentables de cet effondrement moral de la droite. Voilà ce qu'il fait. Après le Front National, il faut arrêter d'en faire un jour le diable, le lendemain le bon copain de tablé. C'est une organisation politique qui défend des idées extrêmes de droite et il doit être combattu comme ça, par le contenu de ce qu'il dit. Et pour ce qui nous concerne, nous considérons que c'est une espèce d'attrape-gogo qui essaye de se faire prendre pour ce qu'il n'est pas, à savoir le défenseur du peuple, alors que le Front National, c'est juste un appendice du grand patronat. Combattre le Front National, on l'a bien compris Jean-Luc Mélenchon, cela dit c'est de plus en plus difficile car le FN progresse dans la population, dans les sondages notamment. Une note confidentielle, autre document, note confidentielle du gouvernement affirme que le vote FN progresse chez les plus de 60 ans. Est-ce que ça vous inquiète ? Mais écoutez, arrêtez de vous faire peur avec cette histoire. Si le Front National vous fait peur comme ça, ben interdisez-le. Si vous ne l'interdisez pas, c'est donc que vous considérez qu'il a sa place. C'est pas moi qui suis responsable de ça. Le Front National, dans le pire des cas, c'est quoi? C'est 16, 17, 18. Et il y a une espèce de samba médiatique à dire ah, le Front National, on dit la percée. Madame Le Pen était à 18, elle est à 16 au municipal et on parle de percée. Mais enfin, il faut arrêter. La politique engage le destin de la patrie pour les années qui viennent. Traitons des choses sérieusement. Est-ce qu'il faut l'interdire, le Front National, selon vous ? Si le Front National récupère des votes sur la droite, pardon ? Est-ce qu'il faut l'interdire, selon vous, le Front National ? Mais je ne crois plus que ce soit à l'ordre du jour. Il y a 20 ans de cela, j'en étais partisan, mais j'étais bien seul. Donc maintenant, de quoi parlons-nous? D'une organisation finalement assez banale, avec une aventurière à sa tête, qui, essaye d'entrer dans les ors et les palais républicains. Tout ça, c'est banal. Le Front National est une organisation qui professe des idées qui sont partagées par une bonne partie de la droite. Ce sont des gens qui ont été dédiabolisés par les médias, faisons avec, combattons-les politiquement. Mais nous, les autres, pour quelles raisons vont-ils les combattre? Ils sont d'accord avec eux. Donc mettons les choses à leur place. Voilà, il s'agit d'une organisation politique extrémiste qui professe des idées qui sont défendues par une bonne partie de la droite aujourd'hui. Voilà, c'est ça la vérité. Et il faut arrêter de jouer à se faire peur parce que je connais le but de ce jeu. C'est qu'à la fin, tout le monde est prié de fermer sa bouche et de se mettre en rang derrière nos chers solfériniens pour faire ce qu'ils veulent du moment que l'on a tous bien peur du Front National. Donc ça ne vous inquiète pas, vous, Jean-Luc Mélenchon, cette histoire-là. Le Front National ne vous fait pas peur, c'est uniquement une inquiétude, une peur relayée par les médias.
Ah ça c'est clair qu'il me fait pas peur, j'aime mieux vous dire qu'ils me font pas peur. Mais je suis comme vous, je grelotte, je frissonne, je m'affole, je ne sais que faire. Enfin tout ça n'est pas sérieux. Le Front National doit être combattu et qui le combat par nous? Personne. Personne. Quand vous entendez le ministre de l'Intérieur parler à propos de tel ou tel d'ennemi de l'intérieur, il parle comme le Front National. Quand les gens de droite disent qu'il faut réprimer les camps de Rome et pourchasser les pauvres gens qui s'y trouvent sans aucune considération pour leur humanité, ils parlent comme le Front National. Donc la lutte que nous engageons, c'est nous qui la portons. Voilà, moi, ce que je sais, je tiendrai ma place avec mes camarades. Merci à vous. Merci Jean-Luc Mélenchon, coprésident du Parti de gauche, en direct en duplex de la Fête de l'Humanité. Aussi, hein, c'est pas que le Front National le sujet. Hein. Bien sûr, on l'a bien entendu, Le Front de gauche qui se met en ordre de marche pour les municipales, c'est l'un des enjeux de cette Fête de l'Humanité. Merci également à Amélie Carouer et à Gaspard Thierry Caroglan qui ont rendu possible la réalisation de ce duplex. La politique de Hollande et Ayrault, d'après vous, entraîne-t-elle la France dans le mur ? Oui, parce que c'est une politique libérale, donc ça ne marche jamais. D'accord. Alors, je vous invite à écouter maintenant Pierre Laurent, qui est le patron du PC et qui était ce matin chez nos confrères de BFM TV. Donc, si c'est des candidats de gauche, des équipes de gauche qui s'engagent à des objectifs comme ça, c'est intéressant ce que vous dites. Eh bien, moi, je dis, là, banco, des endroits où on peut le faire vous et où c'est utile. Bon sur cette position. Et il y a des endroits, Vous allez tenir bon sur cette position. Oui. On va tenir. Notre histoire, elle est celle de milliers de gens. Hein. Pendant la réforme des retraites du projet Fillon, on a été des milliers à descendre dans la rue, à exprimer une opposition face à un projet de réforme. Et nous, notre façon de l'exprimer, ça a été de reprendre le fameux slogan de Nicolas Sarkozy, casse-toi pauvre con, et de l'adapter à la sauce rouennaise. Ce qui n'a pas plu à la police puisqu'on a été arrêté, mis en garde à vue pendant une partie de la matinée et puis après, malheureusement pour nous, une histoire derrière s'est enclenchée puisqu'il y a eu des dépôts de plainte et on s'est retrouvé au tribunal à Roanne où on a été condamné. On a donc fait appel, on a été rejugé à Lyon en appel. Là en appel, on a obtenu une condamnation mais sans peine. Donc pour nous, ça équivalait à une forme de relax. On pensait que cette histoire était terminée. Et au mois de mai de cette année, nous avons reçu une convocation pour aller, dans le cadre de notre condamnation, donner notre ADN. Alors c'est une forme d'intimidation, hein. On n'est pas dupe politiquement. On essaye d'intimider tous ceux qui aujourd'hui essayent de relever la tête. On est dans la continuité de ce qu'on a connu sous l'ère Sarkozy, malheureusement. On peut que se poser des questions quand même sur un fond politique parce que le gouvernement a changé. Des engagements ont été pris, des efforts ont été faits puisqu'une loi d'amnistie a été votée au Sénat à l'initiative des sénateurs communistes. Aujourd'hui, on pensait quand même qu'avec une majorité de gauche à l'Assemblée nationale, cette loi serait passée, ça aurait été un signe fort. Or, il n'en est rien. Ce gouvernement continue la politique d'hier et continue de mettre la pression à tous ceux qui résistent aujourd'hui. Par contre, c'est une erreur. Je pense qu'ils se trompent. Parce que plus on nous tapera dessus, plus on réagira. Et notre présence aujourd'hui à la Fête de l'Humain, c'est aussi ça. C'est aussi ce symbole de la solidarité, de la fraternité et du fait qu'on ne se résignera pas à se battre et on continuera. Et demain, on sera encore dans la rue malgré tout ce qui nous arrive. À travers notre histoire, on a découvert d'autres situations encore plus dramatiques que les nôtres. On a été invités un peu partout, la solidarité a joué, et on découvre des situations de militants syndicaux, associatifs ou politiques qui, pendant l'époque de Sarkozy, ont été brimés, réprimés. On a encore aujourd'hui, sous un gouvernement de gauche, des atteintes aux libertés d'expression, des atteintes aux libertés syndicales. On remet en cause le droit au logement, l'accueil des sans-papiers. On voit que ce gouvernement n'a rien fait aujourd'hui pour changer les choses. Or, on continuera de se battre, parce que de toute façon, à travers nous, c'est aussi d'autres formes d'expression. On n'est pas que 5 dans ce combat-là. On pense à nos camarades de l'Ardèche qui sont victimes de pression contre un patron revanchard, on se croirait au siècle dernier. Et voilà, on porte aussi ces combats-là, on porte ces combats humains de dignité et de respect.
Non mais j'en partage nombre d'entre eux. J'ai dit ce que je pensais de la signature du traité européen, j'ai dit ce que je pensais de la politique d'austérité et de rigueur, qui d'ailleurs empêche la transition énergétique, empêche les nouvelles politiques et réduit la possibilité d'investissement lourd sur des emplois d'avenir, par exemple sur la santé, sur le numérique, sur le transport collectif, sur la transition énergétique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il nous faut ce volontarisme-là, retrouver, si j'ose dire, les bottes de la campagne présidentielle et que cette première année de gestion technocratico-socialo-molle, eh bien, tout cela, nous puissions tourner la page. Et je crois que c'est le sens aussi de notre présence collective ici à la Fête de l'Humanité. Let me give you a pretend Syria update. The American president's latest position on Syria cannot be laid out at this time till John Kerry commits another gaffe. And Vladimir Putin is given an opportunity to seize on that gaffe and do something with it. And then Obama can claim that that's what he and his advisors have planned all along. That's the stage of folly the U.S. has reached almost exactly on the 12th anniversary of the 9/11 attacks. Any reasonably unbiased mind looking at the performance of American diplomacy in the past week on Syria's use of poison gas must come away wondering a very dark thought, wondering if someday, maybe now, the world is blindly going to stumble or bumble its way into real, full-scale war of unimaginable consequences because of the amateurishness of America's leaders and the full ripe stew of contradiction and revision that it is pleased to call its diplomacy. There are wisps of the ghost of Sarajevo, that great blind stumble into World War I, about this moment. For confusion and incoherence, it will be hard to surpass last week on Syria. Red lines that weren't red lines. Red lines Obama himself set in public and then blithely claimed he did not. His own words nullified by his own mouth. Losing the British as allies. Not needing the UN, must have the UN. Don't need Congress, must have Congress. Not sure about Congress. John Kerry on television making the case impassioned and urgent about the poison gas killing of children and the absolute need to stop Assad now. John Kerry the next minute telegraphing the strike will be unbelievably small, a pinprick, targets announced in advance. And then, almost on cue, Secretary of State Kerry undermined by his president when Obama, with macho pride, announces the United States military doesn't do pinpricks. Obama won the Nobel Prize for Peace. There are not a few saying he should now hand it over to the frequently bare-chested ex-KGB master and merciless Vladimir Putin. Because, however unsavory or unwelcome the thought, it is Putin who, capitalizing on Kerry freelance and improvisational remarks, and taking advantage of Obama's wildly careening and terminally indecisive positions, is now the champion diplomat, the peacemaker of a new century.